de Dieu, shalom les enfants de Dieu à travers le monde. C'est votre serviteur, le pasteur Fabrice Delouti de l'église La Faveur Divine située sur commune de Kalamou, quartier Locide, avenue Baboro, numéro 22 bis. Nous sommes là pour vous annoncer un très grand événement qui s'organise au sein de notre église, au sein de notre communauté. Ça s'appelle la première édition de la bénédiction de l'Alliance. Cette première édition va connaître la participation des hommes de Dieu qui sont puissants et considérés même dans cette nation et même à travers le monde. Et nous avons l'apôtre Tamoukoki, nous avons Maman Lydia Ibanda, la servante de Dieu et les chantres, mais nous allons découvrir son côté enseignante, son côté prédicateur en fait. Et nous avons aussi le docteur Israël Sambo. Il est vraiment un homme du surnaturel. Dieu l'utilise beaucoup dans le domaine des miracles et de l'enseignement bien sûr. C'est vraiment un homme de Dieu qui est responsable de beaucoup des églises à travers Kinshasa, Angola et partout. Et c'est là aussi moi-même votre serviteur, on serait là 4 orateurs. Donc voyez, pour un événement, on a une grande activité. Nous vous invitons à être présents et même à assister et même à inviter les autres personnes. Mais avant cela, nous pouvons partager la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, le verset, nous allons lire le verset 5e jusque là où le Seigneur va nous guider. Et je disais Éphésiens chapitre 3, pardon, verset 5e, j'ai lu la parole de Dieu. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc là, il faut souligner par l'évangile. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Je saute pour lire le verset 10. La Bible dit, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église, qui est sauvée, qui est nous aujourd'hui, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qui a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc voilà la pensée de Dieu ce matin nous est sorti dans le livre Éphésiens chapitre 3. Et la Bible nous parle de quelque chose de très important. L'apôtre Paul révèle la beauté de la grâce, la beauté de l'amour de Dieu, la beauté même de la main de Dieu. Je disais que la dimension le plus élevée de la révélation de Dieu, c'est connaître et se découvrir, bien se découvrir son amour. Écoutez, quand l'amour de Dieu se révèle dans la vie d'une personne, la vie de la personne change. Pourquoi les hommes abandonnent le péché? Pourquoi les hommes choisissent de suivre Jésus, de suivre Dieu? C'est lorsque la personne arrive à comprendre que Dieu l'aime. Dieu le porte à cœur. Dieu tient à sa vie. Et Dieu lui veut à tout prix. C'est comme ça même que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est monté à la croix. C'est le prix qu'il devait payer de manière à ce que l'homme découvre l'amour de Dieu pour sa vie. Or, l'apôtre Paul est en train de dire, ces mystères n'ont pas été révélés dans les temps anciens par les autres prophètes. Ils n'avaient pas la révélation totale de ces choses. Oh, gloire à Dieu par Jésus, que ces mystères viennent d'être découverts, révélés à ces temps-ci par le serviteur de Dieu, par le prophète, par les apôtres, les prophètes ont annoncé cela, mais les apôtres l'ont vécu et l'ont prêché. Alors, les mystères, c'était quoi? Les mystères, c'était de savoir que les juifs et les non-juifs, par Jésus au moyen de l'évangile, ils sont un. Ils bénéficient les mêmes alliances. Ils bénéficient les mêmes choses. C'est comme ça que nous parlons de la bénédiction qu'apporte l'alliance, la première édition. La bénédiction de l'alliance, c'est cette dimension-là d'accéder à des choses qui étaient autrefois impossibles à nous, qui étaient autrefois difficiles à nous, qui étaient autrefois, voire même inaccessibles. La Bible dit, vous qui étiez privés
vous qui étiez empêchés de vivre la gloire de Dieu, accéder au sacrement, accéder aux choses de Dieu, accéder même au temple. Vous avez même privé du droit de citer. Mais par Christ aujourd'hui, Dieu vous a donné l'accès à ces choses. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit, par l'Église et au moyen de l'évangile qui est bien sûr la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort. Il est ressuscité le 3e jour. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 10. Si vous confessez dans votre bouche que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous êtes sauvés. Et c'est comme ça que la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et l'évangile n'est rien d'autre que présenter l'amour de Dieu. L'évangile n'est rien d'autre que quelqu'un puisse dire et comprendre que Dieu l'aime. Et c'est ça la bonne nouvelle de ce soir. Quand quelqu'un comprend la sagesse, que quelqu'un comprend l'amour de Dieu pour sa vie, il quitte une alliance à une autre alliance. Quand l'amour de Dieu vient envelopper la vie d'une personne, on ne peut plus parler de la sorcellerie, on ne peut plus parler de la magie, on ne peut plus parler de tout ce que le diable pouvait faire dans ta vie. Pourquoi on parle de Jacob? Dit la magie, l'occultisme ne peut pas toucher Israël, ne peut pas toucher Jacob. Pourquoi? Jacob est en alliance avec Dieu. Pourquoi? Jacob était avec Dieu. Or, quand Jacob a été cassé la moitié, c'est juste pour dire que la prise en charge était déjà là. Quand quelqu'un était brisé le côte, Dieu a pris en charge la personne. En fait, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu. Et la Bible dit, à partir de ces moments-là, les Juifs et les non-Juifs bénéficient de mêmes alliances. Ils ont un seul Dieu. Ils ont un même Dieu. Ils connaissent, ils adorent un Dieu unique. Les Juifs, avant, ils empêchaient les autres d'adorer Dieu parce qu'ils n'étaient pas purs, propres à accéder à ces choses. Mais aujourd'hui, par l'évangile, ces choses se sont rendues possibles. Il n'y a ni Juif, il n'y a ni Grec. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers de Christ. Et c'est là la bonne nouvelle, la bénédiction de l'alliance. La bénédiction de l'alliance. Et cette bénédiction ne passe pas par n'importe quel chemin, ça passe par Jésus. Or, la Bible dit, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a qu'un seul chemin qu'on peut trouver Dieu, qu'on peut connaître Dieu, c'est Jésus-Christ. Et le chemin qu'on peut voir Dieu, ça s'appelle Jésus. Le chemin qu'on peut parler à Dieu, ça s'appelle Jésus. Le chemin qu'on peut entrer en contact avec Dieu, ça s'appelle Jésus. Et Jésus est la réponse de Dieu au problème du péché. Jésus est la réponse de Dieu au problème de l'humanité. Et Jésus est la réponse de Dieu à tout problème que l'homme n'avait pas de solution. Alors la Bible dit encore, par l'évangile, les Juifs et les chrétiens sont devenus le même. Mais la plus grande révélation encore, c'est que Dieu veut, par l'Église, qui est sauvée par l'évangile, et qui puisse manifester sa puissance et sa gloire. C'est comme ça qu'Éphésiens dit, et qu'aujourd'hui, par l'Église, les dominations, les autorités, les puissances occultes dans le monde céleste puissent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Or, la sagesse infiniment variée de Dieu n'est cachée qu'à l'Église. Or, l'Église est la réserve de Dieu. L'Église est la même puissance de Dieu qui agit encore sur la terre. L'Église est le canal par lequel Dieu utilise encore sa puissance. L'Église est encore là. C'est pourquoi même il n'y a pas l'enlèvement. L'Église est encore là. C'est pourquoi le Saint-Esprit est encore présent. L'Église est encore là. C'est pourquoi Dieu n'a pas encore tué le monde. L'Église est encore là. C'est comme ça que Dieu veille encore sur les nations. L'Église est encore là. C'est pourquoi Jésus a dit, nous sommes le sel. Comme le sel donne encore sa saveur, l'alimentation a encore le goût. C'est comme ça que la terre a encore ce goût. Il n'y a pas la méchanceté, il n'y a pas beaucoup de tueries. Parce que les gens qui sont en alliance avec Dieu sont encore là. Or, au-delà encore de ça, c'est que la puissance de Dieu a doté par le Saint-Esprit au travers de l'Église. Et nous sommes les canaux, nous sommes les instruments de la manifestation, même de la puissance de Dieu. Je suis venu dire à une personne, cette bénédiction de l'Alliance, ça te fait quitter de ce qu'on appelle les lois établies, les réclamations familiales, les sorcelleries et consorts, t'amener dans une nouvelle dimension. Il y a des dimensions que le diable ne touche pas. Il y a des dimensions que le diable n'atteint pas. Il y a d'autres personnes que l'envoûtement existe, la sorcellerie existe, mais il y a d'autres personnes que le diable n'a pas l'accès dans leur vie à cause de l'alliance. Or Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Or Dieu, c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu de principe. Abraham marchait avec Dieu, Abraham était avec Dieu. Mais Abraham avant, il n'avait pas alliance avec Dieu. Mais quand Dieu a dit à Abraham, Abraham sort. Et la Bible dit, Abraham a cru, cela lui imputa à justice. Je suis venu dire à une personne, tu as besoin de Jésus dans ta vie.
Je suis venu à une personne que tu as besoin de Jésus. La réponse à tes problèmes, la réponse à tes péchés, la réponse à tes difficultés. Même si tu as des problèmes qui te dépassent, des problèmes que tu ne sais pas comprendre, des problèmes qui vont au-delà de toi, cette première édition de la bénédiction de l'Alliance vient pour toi. Vient pour toi. Il y a des choses qui t'empêchaient d'évoluer. Il y a des alliances ancestrales qui réclamaient ta vie. Je te présente Jésus, la réponse à ton problème. Je te présente Jésus, la solution à ton problème. Je te présente Jésus, l'exactitude de tes réponses à cause de son alliance. Or, l'alliance de Jésus passe par le sang de la croix. L'alliance de Jésus passe par le sang qui a été versé. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la malédiction. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le célibat. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le combat de la vie. Voici l'agneau de Dieu qui donne la réponse à tout ce que les gens nous donnent comme complication. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Je te présente l'agneau de Dieu et que par lui, tu puisses avoir une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle, une alliance qui t'amène à vivre la bonté, la surabondance même de la bénédiction. Et je te donne accès ce soir à la grâce divine. Or, la grâce de Dieu, la Bible dit, source du salut, a été manifestée pour tous, s'appelle Jésus. Jésus est notre solution, Jésus est notre réponse, Jésus est notre paix, Jésus est notre réponse. Que Dieu vous bénisse. Venez avec nous, ça commence déjà le 23 décembre, le 23 décembre, le 24 décembre, le 25 décembre, jusqu'au 29 décembre. Donc de 15h à 19h30, nous on respecte l'heure, on est là. Venez bien aimés, expérimenter la grâce de Dieu, avec ces hommes de Dieu, avec ces rois de Dieu, avec ces gens qui ont la parole dans leur bouche, qui portent la criche, qui ont l'onction de Dieu avec eux. C'est sur avenue Baboro, numéro 22 bis, quartier Yolocide, commune de Kalamou. Venez vivre la main de Dieu, venez expérimenter la grâce de Dieu. Si vous venez par Victoire, vous venez par Victoire sur Kimweza, vous venez par Ipen, vous prenez Ipen, et c'est Victoire que vous descendez, vous prenez Ezo Kimweza, que vous descendez sur l'avenue Babo. Si vous venez de ces côtés, à Capella D, Université, à Capella D, la même direction, avenue Babo, numéro 22 bis, on vous conduit jusqu'à l'église. Et là, le peuple de Dieu est là, en train d'adorer Dieu, en train de célébrer Dieu. Il y a des moments de guérison miracle, il y a des moments d'impactation. J'invite même les serviteurs de Dieu, vous qui êtes serviteurs de Dieu, vous servez déjà Dieu, vous aimez des moments d'impactation, d'affectation dans mon ministère. Ces hommes de Dieu que nous avons invités, c'est pour vous que nous avons invités. Venez vivre cette grâce, venez passer ces moments de gloire, venez passer ces moments d'affectation où Dieu peut toucher, passer par ton ministère. Tu as des problèmes de stérilité, tu as des problèmes d'accouchement, tu as des problèmes d'instabilité dans ton foyer. Venez vivre, expérimenter la main de Dieu qui sauve. Que Dieu vous bénisse. Amen.